C'est dans l'optique de lutter contre le chômage et la pauvreté des jeunes et femmes de la province du Sourou que la commune de Tougan a élaboré et mis en œuvre un projet de formation dénommé « Projet de formation qualifiante et d'accompagnement à la création d'entreprises des jeunes et des femmes dans la commune de Tougan ». Le projet s'articule sur différents axes, à savoir la formation au métier, l'entrepreneuriat agricole et l'accompagnement des jeunes et femmes pour l'élaboration de plans d'affaires et la recherche de financement. Ce projet de formation qualifiante et d'accompagnement à la création d'entreprises des jeunes et des femmes dans la commune de Tougan vise à former des jeunes et des femmes de la commune de Tougan dans des métiers en adéquation avec les potentialités agricoles de la région en vue de réduire leur vulnérabilité face à la pauvreté. Disons que quand nous sommes arrivés, en tout cas au niveau de la municipalité, alors on s'est rendu compte que la demande d'emploi, la demande de projet était forte. Voilà. Et comme au niveau de la mairie, nous-mêmes, nous n'avons pas les moyens financiers alors, pour mettre en place des projets et les financer, donc on a eu l'idée quand Expertise France donc, a fait l'appel à projet, nous avons écrit voilà, notre projet et nous l'avons soumis donc, voilà, à leur appel à projet et heureusement ça a marché. Il faut dire que c'est le manque d'emploi qui nous a en tout cas conduit à monter ce projet-là, voilà, pour former des gens, hein, des hommes et femmes qui puissent être capables de se prendre en charge eux-mêmes à travers donc, des activités. Voilà. Ainsi, pour la mise en œuvre pratique du programme, le projet a initié plusieurs modules de formation spécifiques sur 2 phases. Il faut dire que la formation s'est déroulée en 2 phases. Il y avait d'abord les formations techniques et ensuite les formations en gestion d'entreprise et d'entrepreneuriat. Pour ce qui concerne les formations techniques, c'était notamment la mécanique agricole, la transformation des céréales et les produits forestiers non liés. Et les formations, c'était par cohorte de 25, de 10 jours. Et après les formations techniques, on enchaînait maintenant avec les formations en gestion d'entreprise. Pour le côté formation, les porteurs du projet se sont donné toutes les chances dans le but d'atteindre les objectifs du projet. Pour ce faire, des formateurs mieux avisés ont été impliqués et ont dispensé les modules de façon pédagogique. Oui, par exemple, la maintenance des motopompes consiste à amener ces jeunes femmes à assurer la maintenance de ces motopompes dans les différents lieux d'irrigation, dans la commune ou disons plutôt dans la province, ou précisément dans la commune de Tougan. Voilà. L'objectif recherché, c'est de ne plus aller courir à tout moment vers les mécaniciens qui n'arriveront pas à intervenir, qui ne savent pas comment utiliser les méthodes utilisées pour faire la maintenance. Voilà, donc on les a appris aux différentes méthodes de stockage, on les a appris comment faire la vidange, comment contrôler le courant et comment changer une bougie et comment entretenir, c'est à quel moment il faut faire la vidange, les différentes périodes, les différentes étapes pour assurer une maintenance correcte d'une motopompe, pour assurer la survie des motopompes dans les différents milieux de vie. Voilà, ça a été fait. Il y a le pulvérisateur que les populations utilisent actuellement pour faciliter le désherbiage, c'est-à-dire que tuer l'herbe pour faciliter les plantes à mieux pousser. Voilà, donc l'utilisation, on a appris à ces jeunes femmes comment le monter, quand on la paie à l'état neuf où c'est pas monté, comment monter, comment utiliser, sur les types de plants, quels sont les différents bouchons à utiliser. Voilà, on les a permis de connaître tout ça, de démonter, remonter. Donc chacun, à mon humble avis, sait comment faire pour assurer la maintenance d'un pulvérisateur, aider les autres même à utiliser et à monter. Très heureux d'avoir acquis de nouvelles expériences, les participants se disent satisfaits. De nouvelles connaissances qui leur permettent désormais d'améliorer leurs conditions de vie et de travail, ainsi que d'accroître leurs revenus financiers. Yam nama tutun demare da sansa kama na yidi ara irapa amjule na la ton ntani orne ena la muni ton moto pompa ne c'est un pulvérisateur ne ngo bon yen la nyata men la ton men tu mane la ton wa nya so ka
ton ya sabu kawa a passe ton bangre soma passe bale ton da permiti yel kan sa boudum be pour puis ton da ndam hindin men bon muni ga ton na yelinti ko le men sam passe donc il faut une formation bon encore et machine katoka jardin arrosé o ya le nyarihirana essence don yoro a boyoro a machine monter ni na a desserrer la fana o ba monter o ya o beirana ne kon fait formation kon a kan parce que abuloni ya dama quoi. J'ai suivi la formation en mécanique. On a appris beaucoup de choses dedans. On a appris à réparer moto et motopompe. En tout cas, cette formation-là, ça a été très intéressant. Voilà, puisque ça va nous permettre de produire d'une plus grande, en tout cas, quantité que par rapport au temps passé. Le projet a regroupé 300 jeunes de 16 à 35 ans et des femmes de la région de la Boucle de Mohon. Parmi ce groupe, une catégorie de personnes ont été visées, en particulier les déplacés internes, les filles mères, les veuves, les personnes porteuses d'un handicap, les ex-détenus souhaitant développer leurs activités et pouvant créer de l'emploi. Il faut dire que de façon générale, nous avons formé 300 bénéficiaires. Parmi les 300 bénéficiaires, il y avait 150 bénéficiaires pour la transformation des céréales et des produits forestiers non liés, 150 bénéficiaires pour la mécanique agricole. Et parmi les 300 bénéficiaires, nous avons retenu uniquement que 150 pour les plans d'affaires. Et parmi les 150, nous avons décomposé l'effectif en 4 coopératives et 74 plans d'affaires individuels. Et la composition des 4 coopératives, nous avons une coopérative à Tougan qui sera axée sur la transformation des produits forestiers non liés, composée de 25 membres. Une coopérative à Djourou qui sera axée sur la transformation des céréales, 25 membres. Une coopérative à Kassan, 25 membres également, sur la gestion de la petite mécanique agricole. C'est-à-dire tout ce qui est intrant. Il y a les motopompes, les pièces détachées. Cette coopérative-là, désormais, va desservir la population de Kassan. Et enfin, nous avons une coopérative à Pania. Et la coopérative de Pania exercera dans le même domaine que la coopérative de Kassan, pour aussi desservir la localité aussi de Pania. Mais la mise en œuvre ou la gestion d'un projet de telle envergure n'est pas sans difficulté. Les difficultés, c'est notamment le début en termes de mobilisation des bénéficiaires. Il faut reconnaître aussi que la zone aussi, c'est une zone rouge où règne effectivement la sécurité. Voilà. Sinon, au-delà de ces aspects-là, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes qu'on a rencontrés, notamment dans la mise en œuvre de ce projet. À noter que pour le bon déroulement du projet, la municipalité, pour sa part, a apporté tout son soutien à l'équipe dirigeante du projet. Pour ce qui est du rôle du conseil municipal dans la mise en œuvre du projet, je pense que nous avons été aux côtés donc, de l'équipe projet durant tout le processus. Que ce soit en tout cas l'étape du recrutement où nous avons contribué en tout cas dans la communication et aussi que ce soit pendant les activités, nous avons été en tout cas à leur côté. Moi-même personnellement, je me rendais souvent sur les sites de formation pour les encourager. Avec un taux d'exécution énormément satisfaisant, les autorités publiques administratives et coutumières ne cachent pas leur satisfaction pour qui une telle initiative constitue un grand pas vers le développement. Il faut dire que c'est un sentiment de joie, c'est en même temps une reconnaissance, parce que vous savez bien que tout ce qui relève de la formation professionnelle relève du ministère de la jeunesse. Alors, disons que c'est une épine que la mairie a enlevée du ministère de la jeunesse. Alors, nous sommes reconnaissants pour ça. Donc c'était normal qu'on puisse accompagner ce projet-là, qui est vraiment important parce que lorsqu'on voit aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus penchés vers le fonctionnariat. Alors que pour lutter contre le chômage et accroître l'employabilité des jeunes, il n'y a pas meilleur remède que la formation professionnelle. Alors, nous sommes engagés, donc c'est un sentiment de joie ce matin. Le conseil régional, c'est l'une des cellules qui est là au niveau de la région pour essayer
de voir comment il faut booster le développement au niveau de la base. Donc le centre de toutes les bases au niveau de la région se trouve au niveau du conseil régional. Ayant un même objectif, alors je ne pouvais qu'accepter ce que le président du conseil m'a demandé de faire vis-à-vis de la commune de Tougan. Dans l'optique de rendre les bénéficiaires du projet très opérationnels, ils ont été équipés en diverses sortes d'équipements. Et c'est à cœur joie qu'ils ont exprimé leur gratitude et remerciements aux initiateurs du projet. an bɛ an ti baaraw ɲɛnamaw kɛra mais depuis ale yɛrɛ nana a sen kɔrɔ malgré attestation tun ma di a bi tun ma se mais depuis an ye baara formation yɛrɛ daminɛ an bamanan don an b'o baara misɛnw kɛ an b'a ale ni baara kɛra ka fara kan donc a y'an nisɔndiya kojugu hali ka dan ni yɛrɛ dɔrɔn ma o y'an wasa donc formation sababu la an ye mansin sɔrɔ n'an b'a a tulu bɔ n'a ye dɔɔni sɔrɔla an ka sɔrɔ kan. Je dois remercier monsieur le maire de Tougan ou la commune de Tougan aussi. Pour les bénéficiaires, un nouvel horizon se signale avec de belles perspectives. On va voir avec en tout cas la Caisse populaire qui est une institution de microfinance pour voir dans quelle mesure en tout cas la Caisse pourra accompagner ces jeunes-là. Et pour les accompagner, la Caisse a besoin de garantie que quelqu'un se porte garant. Et je pense que nous allons discuter avec eux et voir dans quelle mesure, en tout cas, la mairie va les accompagner. Donc, de façon générale, nous pouvons dire que ceux qui ont reçu les kits ce soir et ce matin, c'est 50 bénéficiaires. Et ces 50 bénéficiaires-là, chaque bénéficiaire, en plus des kits, aura un plan d'affaires. Et ce sont ces plans d'affaires-là que nous allons amener à la Caisse populaire pour qu'ils puissent maintenant financer les idées de projet. La formalisation est déjà, nous sommes à la clôture, c'est pour dire que tout a été fait. Parce que la formalisation, Expertise France même en train de voir la maison d'entreprise pour signer un partenariat. Une fois que le partenariat est acté, nous allons maintenant aller déposer le dossier pour la formalisation. Les coopératives, ça aussi c'est déjà fait. Aujourd'hui, grâce à cette action de la commune de Tougan, l'on peut affirmer que la province de Soro s'est résolument tournée vers un développement durable. D'un coût global de 125 722 459 000 francs CFA, le projet de formation qualifiante et d'accompagnement à la création d'entreprises des jeunes et des femmes dans la commune de Tougan a été financé par Expertise France et l'AFD.